Impressionnant, n'est-ce pas? Oui, tout au fond, ce petit pont, c'est le pont du Diable qui enjambe la rivière Ardèche. Il fait 17 mètres de hauteur. En amont et aval du pont, de superbes plans d'eau pour la baignade. Vous pourrez y descendre si vous le souhaitez. Un parking a été aménagé en bas. Il existe d'autres chemins pour rejoindre la rivière. Il y a même une tyrolienne et une via ferrata. Plusieurs légendes entourent le pont du Diable. L'une raconte que le maçon qui avait accepté la commande désespérait car il était en retard. Chaque jour, quand il arrivait sur le chantier, le travail de la veille s'était effondré dans le gouffre et le temps passait. La veille du jour où il aurait dû finir, l'ouvrage gisant à nouveau au fond du gouffre, il se lamenta si fort, jurant qu'il donnerait tout ce qu'il avait si quelqu'un lui venait en aide, qu'à un moment, le diable apparut et lui fit une offre. « Si tu veux, je construis ce pont dans la nuit, et en échange, je pourrai prendre la première âme qui le traversera demain matin. » Le pauvre homme hésita, mais finit par céder. Le soir, chez lui, il ne parvenait pas à dormir, il tournait en rond autour du lit. Sa femme finit par lui demander ce qui n'allait pas. Il lui raconta son malheur et elle dit, souriante, « Ne t'inquiète donc pas, lève-toi demain matin avant l'aube, prends un de nos lièvres au clapier et à la première lueur du jour, pousse-le sur le pont. » C'est ce que fit notre homme, trompant habilement le diable. La colère du diable fut si terrible que l'on entend encore ses hurlements au fond du gouffre. Une autre histoire raconte que du temps des druides, les jeunes femmes et les jeunes hommes du village traversaient le pont pour aller dans les bois de l'autre côté de la rivière assouvir leur passion amoureuse. On ne les voyait pas beaucoup sur les bancs de l'église. Un jour, alors que plusieurs couples profitaient de la fraîcheur des sous-bois, un monstre apparut, bardé de fer et d'épées. Ce jour-là, plusieurs jeunes gens furent tués, et ceux qui réussirent à revenir au village témoignèrent. On surnomma alors le pont du diable, et les jeunes du village, par peur du diable certainement, perdirent l'habitude de s'y rendre. Une chose est sûre, c'est que la grande crue de la rivière Ardèche des 21 et 22 septembre 1890 emporta 28 ponts sur son passage, sauf celui-ci. Sur ce belvédère, nous sommes sur le bord d'une coulée de lave, l'une des plus hautes d'Europe, avec 80 mètres de hauteur, la chaussée des géants. Les laves, issues du volcan de Tueil, la Gravenne, se sont écoulées et retrouvées coincées. Elles ont formé un lac de lave d'environ 2 km et qui s'est aujourd'hui transformé en plateau. C'est le phénomène des reliefs inversés. Sur ce plateau se trouve aujourd'hui la commune de Tueil, une aubaine pour les hommes, une grande surface plate en plein cœur de la montagne. Une autre légende raconte que découvrant ce plateau, les éclaireurs des armées de César, en route pour prendre les Arvernes et à la recherche d'un endroit pour poser le campement, lui auraient crié « César, tu y es !» inventant ainsi le patronyme de la ville. Le long de cette coulée de lave, on trouve plusieurs curiosités. L'une naturelle, un peu plus en aval, le ruisseau du Merdaric, se jette du haut de la falaise en une cascade surnommée Gueule d'Enfer. Les deux autres ont été aménagées par l'homme, l'échelle du roi et l'échelle de la reine. Dans des failles, on a installé des escaliers creusés dans la falaise pour rejoindre la rivière. L'échelle du roi se trouve tout près d'ici, mais je vous conseille vivement de ne l'emprunter qu'accompagné par un guide. Une autre histoire raconte que le roi, avant de descendre l'échelle, aurait crié à la reine « Chérie, tu y es ? Tu y es ?» Le volcan de Tueil, sur les hauteurs du village, est un jeune volcan, entre 12 000 et 30 000 ans, et son cratère est exploité comme une carrière de pouzzolane. La pouzzolane est une roche volcanique microporeuse qui a des propriétés exceptionnelles. Utilisée parfois comme isolant thermique et phonique, elle est de plus en plus utilisée en agriculture pour ses propriétés de rétention d'eau. C'est aussi un excellent substrat pour les cultures hydroponiques. Les cultures hors sol, vous savez, où les plantes sont nourries par l'arrosage des racines.